Voilà maintenant 12 longues années que nous n'avons pas eu de film auto-centré sur Superman. Allez, 9 ans si on y inclut Batman v Superman qui était malgré tout un gros morceau, hein. Est-ce qu'on peut enfin avoir une franchise qui tient sur du long terme avec le héros de mon enfance, s'il vous plaît? Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film américain de super-héros du nom de Superman. Ni plus, ni moins. Oui, parce que le titre du projet, je le rappelle, était Superman Legacy. Ce dernier a été écrit puis réalisé par James Gunn. Est-ce que je suis vraiment censé vous présenter James Gunn? Bref, dans le doute, les gardiens de la galaxie, viré par Marvel pour 3 tweets, des tweets compromettants, pour finalement être réengagé, voyant Warner profiter de l'occasion pour l'embaucher pour le reboot du DCU. Hein, mais écoutez, c'était l'époque DUI Disney très con. Il réalise finalement Les Gardiens de la Galaxie numéro 3, qui cartonne au cinéma, merci James Gunn, alors que cette période commençait à devenir chaotique pour la firme qui se cassait la figure. Et après des années d'attente, James Gunn nous sort enfin son film Superman, tant attendu, qui lancera le nouveau DCU au cinéma. Avec un nouveau casting, un nouveau style, une nouvelle ambiance très décalée du regretté Zack Snyder Justice League, dont nous verrons malheureusement jamais la suite alors que nous en avions terriblement besoin. Donc voilà, je pense avoir globalement bien résumé ce qu'est ce nouveau film. Mais juste un mot avant de poursuivre. Merci à Surfshark de m'avoir fait confiance pour sponsoriser cette vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'étais à la recherche d'une collaboration avec un nouveau VPN parce que oui, Surfshark est un VPN. Et un VPN finalement, c'est un petit peu comme votre calbar. Disons que ça protège ce qui doit rester privé. Surfshark chiffre toutes vos activités sur internet, bloque les pubs et les malwares. Et surtout, il vous permet d'accéder à du contenu bloqué selon votre localisation. Avec Surfshark, il n'y a pas de limite. Vous pouvez connecter un nombre illimité d'appareils. Parfait pour toute la famille et vos différents appareils. Et dans le cas où vous n'êtes pas convaincu, vous avez jusqu'à 30 jours pour tester sans risque, satisfait ou remboursé. Côté pratique, c'est ce qu'il vous faut pour vos voyages. Vous pouvez réserver vos billets d'avion ou d'hôtel au meilleur prix en changeant virtuellement de pays. Et pour le streaming, au lieu d'attendre 150 ans que vos films de cinéma sortent sur les plateformes, vous pouvez faire comme moi. C'est-à-dire passer par Surfshark pour débloquer Netflix et bien d'autres pour avoir accès au catalogue aux USA par exemple. La sécurité aussi est au rendez-vous, notamment sur les réseaux Wi-Fi publics, et Surfshark protège vos données personnelles contre le piratage et le vol d'identité. Bref, si vous souhaitez naviguer sur le net tranquillement, économiser et accéder à plus de contenu, Surfshark est votre ami. Pour en profiter, c'est simple. Il suffit d'utiliser mon code PLOTTIME en passant par le lien en description et en commentaire épinglé et vous bénéficierez de 4 mois gratuits. Je tourne la page pour en revenir au sujet principal qui est le cas de Superman Legacy, le Superman tout court. Ce reboot du DCU a en vérité déjà été lancé dans une série animée HBO Max du nom de Creator Commando que j'ai trouvé étrangement bien, voire même très bien. Et selon James Gunn, étant lui-même très fan de Superman, il s'est inspiré de la BD All Star Superman pour le scénario de ce reboot. Et sachez que je suis l'un des seuls à ne pas avoir chié sur le projet des mois avant que le film ne sorte, alors que j'avais la même attache pour Henry Cavill, j'avais la même attache pour ce projet avorté de Zack Snyder. Et tout ça pourquoi? Parce que je n'arrive pas à détester James Gunn. Je suis désolé, mais c'est comme ça. J'essaye de faire des efforts. Mais malheureusement, je prends toujours plaisir à regarder ces films, même quand ce n'est pas spécifiquement exceptionnel. Bref, voyons si ce réal est si mauvais qu'on le dit dans ce nouveau Superman. C'est une blague. Il n'y a rien dedans. Et si vous n'avez pas aimé cette blague, dites-vous que c'est à peu près le même niveau que toutes les blagues que ce film. Parce que oui, ce film est comique, ce film est une parodie, une sorte de scary movie, de super-héros movie. Je crois que c'est le ton qu'a voulu chercher ce film, bref. Superman intervient partout dans le monde pour protéger les habitants, mais ses actions commencent à diviser l'opinion publique. Voyant une faiblesse chez ce super-héros, Lex Luthor, le méchant, le génie milliardaire de la technologie, décide d'utiliser toute son influence pour éliminer définitivement Superman. Pendant ce temps, Lois Lane, la femme forte et intelligente, journaliste courageuse du Daily Planet, va devoir s'allier avec les autres super-héros inintéressants. Pardon, excusez-moi.
Excusez-moi, je m'égare. Hein. Va devoir s'allier avec les autres super-héros de Metropolis et même compter sur le fidèle chien-chien Crypto, que j'aime bien plutôt appeler Cryptob, afin de contrecarrer les plans machiavéliques du méchant Luthor. Dans mon enfance, il n'y avait que 3 choses. Batman, Spider-Man, évidemment, Superman. De plus, je n'arrive pas, comme je vous l'expliquais, à détester James Gunn. Pour moi, ce mec me déçoit rarement. Alors je dis pas qu'il fait des chefs-d'œuvre, je dis juste qu'il arrive à bien me divertir. Son Suicide Squad, j'ai adoré. Vraiment, je crois que c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de lui. J'ai pas vu tous ses films, mais je crois que je préfère son Suicide Squad aux Gardiens de la Galaxie. J'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie. Enfin bon, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Mais Suicide Squad, il y avait vraiment une alchimie qui fonctionnait hyper bien entre les différents personnages. Ils avaient tous une importance, l'esprit d'équipe était hyper efficace, l'humour, ça marchait bien parce que c'était assez trash. Donc je n'arrive pas à détester James Gunn et pour moi, encore une fois, je reviens sur la série animée Creature Commando qui sortait en début d'année, qui ouvre le bal de ce nouveau DCU. C'était vraiment la confirmation que James Gunn, voilà, c'est un mec que j'aime bien, c'est un mec qui a du talent et pour moi, il y avait aucun doute sur ce nouveau Superman. J'étais vraiment le client parfait. Je suis le client parfait pour ce genre de film. Voilà. Toutes les planètes étaient alignées pour faire un très bon film Superman. Cependant, entre les différentes bandes annonces et le contexte, enfin plutôt le concept du film, j'avais des doutes. Je me suis dit, est-ce que ça peut vraiment marcher en film? Mais encore une fois, je voyais que c'était adapté d'une BD, enfin en tout cas inspiré, je crois que c'était, comme je vais expliquer, All Star Superman. Je me suis dit, il y a pas de doute, ça ne peut que marcher. Enfin, il y a rien qui peut mal tourner. C'est impossible. Voilà. Ce n'est pas un film sur les origines de Superman. Donc encore une bonne nouvelle, enfin encore une bonne idée parce que si bon, on a soupé. Hein, voilà. Je ne suis pas certain que le tout premier film de Superman parle des origines de Superman. Hein. Je pense que dès que ça commence, les gens connaissent déjà Superman. Je ne suis pas sûr. Je me souviens plus exactement, mais en tout cas, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. Donc, tout ça pour dire que c'est encore une bonne idée, le fait de ne pas encore nous refourguer les origines que je n'avais pas aimé dans Man of Steel. Je me suis dit, c'est bon les gars, on connaît, c'est pas la peine de refourguer ça. Bref, en plus, je me souviens qu'il y avait aussi une série Smallville qui était entièrement basée sur les origines, même si c'était douteux en termes de fidélité. C'est bon, les origines de Superman, on l'a soupé. Parce que la hype des Origin Stories est passée, voilà, un petit peu comme les 4 Fantastiques, le prochain, ça sera directement, on va rentrer dans le vif, voilà, on va rentrer directement dans l'histoire où les personnages seront déjà accomplis, et c'est une bonne idée. Lors de l'introduction, on voit Superman vulnérable, voilà, à terre, en train de saigner, et vu qu'on connaît tous très bien le pouvoir, enfin les pouvoirs de Superman, on sait que c'est un genre de dieu, en tout cas parmi les humains, le fait de le voir à terre en début de film, ensanglanté, ça nous montre à quel point la menace est inquiétante. Voilà. Donc c'est encore une bonne idée de mise en scène. J'ai bien aimé l'introduction. Le problème, c'est que même si je trouve cette idée géniale, malheureusement, ça ne porte pas ses fruits pour plus tard. Parce que là, en gros, on nous parle d'une menace cataclysmique, au-delà, enfin qui va au-delà de la force du Superman. Ça ne peut être que quelque chose de haut level comme le Darkseid. Plus le film avance et plus le visuel ne passe pas vraiment. Voilà, je n'arrive pas à m'y faire. Ce visuel est très bizarre, très étrange, très cartoon. Je n'y arrive pas. Je me dis que bon voilà, c'est juste pas mon style, mais c'est pas grave. Il y a tout le reste. Je vais essayer de m'intéresser au reste. Pendant toute la première moitié, j'ai essayé de lâcher prise par rapport à ce fameux visuel pour essayer de rentrer dans le film. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en plus visuel, c'est également extrêmement mal écrit. Voilà. Je trouve ce film Superman plutôt mal écrit. En fait non, c'est pas mal écrit, c'est juste vide. Voilà. Le scénario est totalement vide. Tu prends le début, tu prends la fin, tu oublies ce qui s'est passé au milieu, les dingueries, les scènes d'action voilà. Et en fait, tu te rends compte qu'il ne s'est pas passé grand chose. C'est-à-dire que
le monde, l'univers entre le début et la fin, finalement, ne change pas. Voilà. À part quelques trucs, quelques petits comportements de personnages, et encore, enfin, quelques petites mentalités qui changent. Mais l'univers entre le début et la fin ne change pas. Et là, je me dis, tu prends Man of Steel, par exemple, comment expliquer? Man of Steel. Et pourtant, c'est un film avec lequel j'étais beaucoup sceptique. Je n'ai pas convaincu lorsque j'ai vu le film pour la première fois parce que c'est trop long, il y a trop de surenchères, il y a trop d'explosions. Les explosions, j'en pouvais plus à la fin. Je n'arrivais plus à ressentir le poids des explosions tellement que c'était beaucoup trop. Mais par contre, entre le début de Man of Steel et la fin, en fait, il se passe tellement de choses que tu n'arrives pas à croire que ce soit presque le même film. Man of Steel, c'était incroyable en termes de climax, de montée en puissance. Le méchant paraissait indestructible. Tu te dis, c'est pas possible, Superman n'arrivera jamais à le battre. Et bon, d'ailleurs même à tel point qu'à la fin, tu ne sais même pas comment il fait pour le battre, hein, parce que ça n'a pas de sens. Et l'impact de l'univers de Man of Steel est si grande que ça peut donner naissance à Batman v Superman. Batman v Superman n'existe que parce que Man of Steel existe. Si Man of Steel n'existait pas, tu n'aurais pas pu faire le film Batman v Superman. Enfin, tu n'aurais pas pu faire naître le personnage de Batman qu'on voit dans ce film si Man of Steel n'existait pas. Voilà. Pour dire à quel point le film Man of Steel est utile dans la naissance de ce DCU, enfin en tout cas de cet ancien DCU. Voilà. À quel point ce film était important dans le scénario de l'univers du DCU. Voilà. Là, j'ai ressenti dans ce nouveau film Superman le scénario poubelle. Voilà, le scénario comics, le scénario des films comics, les BD, c'est la consommation, voilà. On consomme des BD, tu la lis, voilà, il se passe une aventure, et à la fin, tout est bien qui finit bien, et terminus, voilà. Et là, je sens que James Gunn a voulu reproduire la même chose parce que, clairement, ce nouveau DCU a été pensé pour la consommation, et c'est la raison pour laquelle on a choisi de nouveaux acteurs, des acteurs beaucoup plus jeunes. Alors, paradoxalement, on a pris un Superman qui est à peu près la trentaine, une Lois Lane qui est plus vieille, alors que je pense que ça aurait été bien de prendre une Lois Lane légèrement en dessous de 30 ans, parce que visiblement, tout était misé sur la longue durée, enfin sur la franchise à longue portée, je sais pas quel terme employé. Tout ça, ça a été pensé pour créer une franchise sur le long terme, une franchise de consommation. Voilà, ce n'est que de la consommation, et je l'ai ressenti tristement dans ce film. Voilà, ça n'a pas été pensé pour avoir une fin. Et putain, qu'est-ce que ça se ressent? Ce nouveau Superman cumule tout ce qu'on déteste dans ce qu'on appelle la super-héros fatigue. Tout ce qu'on déteste dans le MCU d'aujourd'hui, et qui est la raison pour laquelle ça ne marche plus, les gens ne se déplacent plus pour aller voir des films issus du MCU parce que ce sont des films qui demandent des devoirs. Voilà, faut faire ses devoirs, faut voir les films d'avant pour être à jour. Là, c'est encore pire parce que tu sens que c'est inspiré d'un genre pas multivers, mais un genre d'univers avec tous les super-héros qui vivent dans un seul film. C'est un univers étendu et on le voit dès le premier film. Donc, on a l'impression d'avoir raté tout un tas de films rien que dans ce premier Superman. Je pense que plein de gens vont se perdre parce on voit plein de personnages qu'on connaissait pas avant, qui n'ont même pas été abordés d'ailleurs dans d'autres films. Tu prends la Hawkgirl, qui est une sorte de faucon féminin, et tu vois le Green Lantern. Alors certes, Green Lantern c'est connu, donc c'est pas très grave. Et pareil, le Renoir, j'ai oublié le nom. Bon, j'irai faire ma recherche tout à l'heure. Mais tu vois tout un tas de super-héros que tu ne connaissais pas avant. C'est cool de faire entrer de nouveaux super-héros, mais par contre, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de leur laisser une place pour un film à part à chaque fois? Parce que tous ces personnages prennent de la place en fait. Pour un film Superman. Et ce que j'ai vu là, c'est pas un film Superman. Ce n'est pas un film auto-centré sur Superman. Voilà. Superman est presque secondaire. Voilà. C'est un vrai problème. C'est très mal écrit. C'est vraiment très très mal écrit. Avec ça, comme si ça ne suffisait pas, on a de la géopolitique à 2 francs. Voilà. C'est un film qui te fait des leçons politiques pour t'expliquer comment le monde va mal, en gros. Il y a beaucoup de gens qui disent que Superman, de toute façon, c'est politique. C'est vrai, voilà. Superman, ça a toujours été politique. On le ressentait encore dans Man of Steel, qui était finalement extrêmement politique. Surtout Batman et Superman. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais Superman, c'est effectivement un personnage politique. Et le personnage en lui-même est neutre, il ne se positionne pas.
Mais Superman est une œuvre politique qui parle de géopolitique, qui parle de conflits, qui remet un peu en question la religion également, parce que voilà, on se dit que Superman c'était un dieu, donc est-ce qu'on peut pas finalement se remettre à ce nouveau dieu? Mais comment lui faire confiance pleinement? Enfin, il y a plein de thématiques intéressantes à aborder avec Superman, thématiques qui sont pour moi pleinement exploitées dans Injustice, la BD, qui fait partie des BD que j'adore, hein. Enfin en tout cas la collection des Injustice, c'est hyper intéressant parce qu'on nous montre tout ce qu'on a envie de voir dans un univers comme ça et qui finalement est caricaturé dans The Boys, mais pour moi est beaucoup plus réaliste dans Injustice. Et dans Injustice, en fait, il y a une scène qui me fait, enfin il y a un passage dans la BD qui m'a fait mourir de rire, qui est très connu, qui aujourd'hui est un peu problématique, c'est qu'on a Superman qui devient un nouveau dictateur, voilà, ça peut se comprendre, et qui réunit les deux leaders d'Israël et de Palestine, qui leur explique, écoutez les loulous, vous avez 3 heures pour trouver un arrangement, sinon je vous tue. Voilà. Sinon je déglingue tout. Si vous trouvez pas un arrangement, je déglingue tout. Voilà. Donc faites votre choix. Voilà. Ça, tu peux pas faire plus politique. Au moins ça montre que Superman est un personnage neutre, mais par contre l'œuvre en elle-même est politique. Et je trouve que Zack Snyder avait parfaitement compris ce personnage. Je pense que Zack Snyder est celui qui avait le mieux compris le personnage de Superman, malgré le fait que ce ne soit pas mes films Superman préférés. D'ailleurs, je pense même que je préfère le Superman Return, que j'avais adoré, et d'ailleurs aujourd'hui j'en ai marre de me cacher. J'adore ce film, voilà. J'adore Superman Return, tout le monde lui avait chié dessus. Moi, à l'époque, quand j'avais vu le film au cinéma, je n'avais pas accès à Internet. J'avais découvert ça quand j'étais petit avec mes yeux d'enfant, la scène de l'explosion, la planète qui explose, ça m'avait sursauté. Le générique incroyable qui rend hommage au générique du tout premier film Superman, j'avais les yeux en larmes presque, c'était incroyable ce film. Alors certes, il y avait de grosses longueurs, c'était imparfait, mais putain, mais je suis désolé, Superman Return était incroyable. C'était vraiment un bon film pour moi. Lex Luthor faisait peur, Kevin Spacey faisait peur, comme dans la vraie vie, lol. Mais non, je suis désolé. Quand j'ai découvert Internet plus tard, c'est là que j'ai découvert qu'apparemment c'est pas bien. Superman Return c'est pas bien, faut pas aimer, voilà. Il avait une très mauvaise réputation. Et je n'arrivais jamais à comprendre la critique des gens. Alors il y a des longueurs, oui c'est vrai, il y a des longueurs, mais à part ça, enfin, la montée en puissance, le climax, Lex Luthor avait un vrai poids, une vraie domination sur Superman. Son projet était démoniaque. La scène de Superman qui soulève la Terre pour l'éloigner. Et moi je pensais qu'il était mort parce qu'on y croyait à fond, c'était tangible. La scène de l'avion, mais c'était exceptionnel. Tu sentais qu'il... Et d'ailleurs, cette scène a été parodiée, mais brillamment dans The Boys. Putain, cette scène est tellement exceptionnelle, la scène de l'avion. Mais cette scène de l'avion dans Superman Return, c'est vraiment, c'est prenant. C'était vraiment prenant. Tu ressentais le poids, enfin tu sentais que Superman était vulnérable. Tu le ressens également dans ce nouveau film. Tu sens que Superman est vulnérable, trop vulnérable d'ailleurs au passage. Mais là disons que t'avais vraiment peur pour ce Superman. Donc j'en ai marre de me cacher, ça fait des années que je n'ose pas dire vraiment les termes par rapport à Superman, mais j'adore Superman Return, voilà. Il faut réhabiliter ce Superman Return, parce que là c'est plus possible. Enfin, quand tu vois ce qu'on fait à côté, c'est plus possible en fait. Bref, je m'égare, tout ça pour dire que Zack Snyder avait vraiment compris le personnage de Superman, il avait vraiment bien retranscrit dans Batman v Superman avec ce côté politique, le fait que les gens n'avaient pas confiance en Superman et Lex Luthor avait ce projet démoniaque de le rendre dangereux, voilà. Et c'est à peu près la même chose qu'a voulu faire James Gunn dans ce nouveau film, mais sauf que le côté goofy, cartoon est tellement pesant qu'on n'y croit jamais. On en reparlera tout à l'heure, ça, de ce délire humoristique bizarre. Avant tout, parlons un petit peu des personnages, des acteurs. Clark, qui est ici interprété par Davin Corenswet, qui est pas mal. Enfin, le casting, de façon générale, je le trouve pas mal. Je l'avais validé, il me semble, il y a fort longtemps, hein, sur Twitter. Pour moi, c'était correct. Il avait le potentiel d'être un bon Superman. Dans ce film, il n'est pas un mauvais Superman. Il est juste mal dirigé. Enfin, je sais pas. Il est juste mal exploité. Ça entre avec tout le reste de l'écriture. Donc pour moi, le problème ne vient pas de l'acteur. Je trouve qu'il a du charisme. Beaucoup de gens disent que c'est un peu un genre de Henry Cavill de version Lidl. Je peux comprendre parce que c'est vrai que physiquement il ressemble un peu à Henry Cavill.
mais je sais pas, mais c'est sans le charisme qui va avec. On a une Lois Lane incarnée par Rachel Brosnahan. Alors là, bizarrement, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette version de Lois Lane. Je l'ai même plus, je l'ai préférée à la Lois Lane des films Man of Steel, qui était beaucoup plus, je sais pas. En fait, ils ont voulu la rendre forte et indépendante dans les films Man of Steel, mais avec ce côté innocent qui ne collait pas du tout au personnage. Là, au moins, c'est plus crédible parce qu'elle a du caractère. Voilà. Elle a du caractère. Je crois même qu'elle est beaucoup plus proche finalement de ce qu'est censé être Lois Lane. Brune aux yeux bleus et tout ça. J'ai bien aimé ce personnage, là. Je trouve que ça marche plutôt bien. L'alchimie entre elle et Clark, c'est intéressant. Enfin, pour moi, ce n'est clairement pas le pire du film. Donc bon, voilà. Pour moi, ça passe plutôt bien. Lex Luthor, incarné ici par Nicholas Hoult, je crois que c'est l'un des pires Lex Luthor qu'on a pu voir au cinéma. C'est de pire en pire, hein. J'avais pas aimé le Jesse Eisenberg, mais au moins, il avait essayé un truc. Il avait essayé un truc un peu à la Joker qui ne marchait pas du tout, mais au moins il y avait un truc. Il essayait de se détacher des autres. Là, bon déjà l'acteur ne fait pas peur. Hein. L'acteur a une tête de bébé. À quel moment tu flippes pour ça? Je sais pas. Il n'a aucun charisme, aucun poids, mais surtout il n'a pas d'histoire. Il n'a rien à raconter. Tous les personnages, à part peut-être le couple Superman, Lois Lane, et encore, Lois Lane, elle a pas grand chose à raconter non plus, mais ce Lex Luthor n'a rien à raconter, il est juste méchant. C'est un personnage de dessin animé, et je sais que c'est la volonté de ce film, de faire un genre de truc goofy dessin animé, mais ça ne marche pas pour le cinéma. Ce n'est pas une BD. Quand tu adaptes, enfin, le principe d'adapter, c'est de retranscrire un format à un autre. Si ça ne marche pas au cinéma, ça ne marche pas. Voilà, Crypto, qui est un personnage aussi à part entière, le chien Crypto, je sais pas, j'adore les chiens. Là, ce connard de yinche en 3D est juste énervant. Voilà, c'est juste un connard de yinche. Il sert plusieurs fois de Deus Ex Machina parce que le film est mal écrit, voilà. Quand Superman est en galère, c'est pas grave, il y a le yinche qui arrive, qui est complètement pété parce que c'est un yinche. Vous savez, les chiens, quand ils sont énervés, ils peuvent devenir extrêmement violents. Forcément, tu mets un chien avec des super pouvoirs, avec les mêmes pouvoirs de Superman. Enfin, ça fait un double Superman. Et c'est la triche en fait. Mais enfin, je sais pas. Je comprends pas ce film. Vraiment, je le comprends pas. Ce chien, je n'avais rien contre. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, si t'as 8 ans, peut-être. Mais si t'as 32 ans comme moi, ça ne marche pas. Il y a un personnage que j'ai trouvé cool, du coup, c'est Mister Terrific. Alors voilà, j'ai été faire des recherches. Mister Terrific que je ne connaissais pas, parce que voilà, encore une fois, je ne suis pas autant calé que d'autres sur les comics. Mais ce personnage, il est cool pour la simple et bonne raison que c'est le seul à être sérieux. Voilà, c'est le seul personnage sérieux. C'est le seul personnage intelligent, qui agit intelligemment en tout cas, qui prend les bonnes décisions, qui a du charisme, voilà, qui a du caractère, enfin voilà, qui est très stoïque, solide. C'est même, je trouve qu'il contraste presque. Enfin, sa veste, le fait qu'il porte une veste, c'est cool. Je trouve le personnage à la fois, il est cool, charismatique, sérieux, puissant. Voilà, j'ai bien aimé. Le plus gros problème de ce film, en termes d'écriture, par rapport à ces personnages, c'est que non seulement l'histoire est vide, mais en plus ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens pour finalement aller nulle part. Voilà. Il n'y a aucune synergie entre tous ces personnages. Synergie que pourtant on retrouvait dans tous les films de James Gunn, on le retrouvait dans Les Gardiens de la Galaxie, on le retrouvait dans Suicide Squad. Les personnages avaient vraiment un intérêt à être en équipe. Tu prends la fin de Suicide Squad, on avait un vrai leader de groupe. Le leader. D'ailleurs, c'est ça. Oui, voilà, putain. Le gros problème de ce film, c'est que un film qui pourtant s'appelle Superman, on peut penser que Superman est le leader. Jamais de la vie, Superman n'a aucun pouvoir de leader. Mais ça aurait été génial, ça, comme film. Le fait qu'il ait des problèmes de confiance en soi, ok, qu'il n'aime pas la critique, enfin qu'il ait un problème avec la critique des autres, et ajouter à ça un esprit d'équipe, que grâce à la confiance en soi, il parvient à faire en sorte que les autres puissent le suivre et de bosser en équipe. Ce n'est jamais abordé. Tous les personnages sont dans leur coin, font leur truc, on s'en fout, parce qu'ils n'ont aucune histoire, aucun caractère. Ils ne sont pas intéressants. Sauf Superman, qui finalement est limite presque secondaire dans ce film.
Bon, j'exagère parce qu'évidemment que c'est lui qui met au premier plan, mais tous les autres savent très bien se débrouiller seuls. Il y a un gros problème d'écriture, les gars. Il y a un gros problème de synergie, il n'y a pas de feeling qui marche. Moi, ce qui m'a terrifié dans ce film, alors je vais devoir vous spoiler. De façon ou d'une autre, je vous déconseille le film, mais je pense que ça va être le seul spoil que je vais vous faire dans cette vidéo. Je vais vous spoiler. Alors, je vais mettre un petit patch avec un timer. Ça, c'est juste une phrase. Hein. Au cas où, voilà, c'est un spoil pas méchant. Je vais même pas spoiler l'antagoniste en question, mais en gros, Superman se bat contre un gars. Non, c'est même pas un spoil, voilà. Je vais même pas mettre de spoil, il y a même pas besoin de spoiler, mais en gros, t'as Superman qui se bat contre un méchant. Superman parvient à se débarrasser de ce méchant d'une façon extrêmement difficile, ok? Seul dans son coin, comme d'hab, hein, personne ne le voit, le monde ne le voit pas, personne ne... Voilà. Et ensuite, on a Mister, comment il s'appelle encore? Mister Terrific, qui lui dit « Oh, tu fous quoi là nous on bosse là !» Et en fait, ça, c'est ajouté pour la blague, voilà. Parce que c'est drôle. Le film est drôle. Le film est une parodie. C'est comique. On rigole. Et ça, c'est drôle, en fait. Superman s'est battu de façon épique avec un personnage, avec un antagoniste. Personne ne l'a vu, même pas l'équipe avec qui il est censé bosser. T'as Mister Terrific qui fait « Oh, il faut bosser maintenant, là !» Je suis en impro aujourd'hui, hein. J'ai plein de notes, mais là je suis plus en impro qu'en lecture, qu'en récitage de texte, parce que voilà, il faut que j'expulse. Mais ce film, c'est pas bien en fait, ça va pas, hein. Ça va pas du tout. Ce que j'ai vu, c'est pas bien. Pire, c'est pas le pire. Pire pour moi, le pire, le coup de grâce, ça a été les parents de Superman, qui ont été transformés en pécores complètement débiles. Bougez pas. Les parents de Superman qui ont été transformés en pécores complètement débiles. En fait, ça m'a même pas vexé, ça m'a blessé. Pour moi, les parents de Superman sont sacrés. Ce sont des gens au grand cœur qui ont accueilli un enfant immigré finalement, enfin comment dire, un enfant totalement innocent. Ils vont lui transmettre sa bonté. Enfin, les parents de Superman sont censés être l'incarnation de la bonté, l'incarnation de tout ce qui est de plus humain. Et même si j'entends bien que James Gunn a voulu retranscrire ça plus ou moins dans ce film, il y a tellement une volonté d'appuyer sur le côté gogol de l'ensemble, de le côté humoristique bizarre, qui a transformé en ses parents en pécores complètement débiles. Le père est complètement débile. Alors certes, il y a un discours un peu touchant sur le fait que ce sont nos choix qui font ce qu'on est, nos actes qui font ce qu'on est. Ok, le classique, la phrase de Dumbledore. Mais cela empêche que, putain, on a des parents complètement demeurés, débiles, on dirait qu'il y a une espèce de détestation de la campagne. Voilà. Donc ça, c'était le coup fatal. Ensuite, j'ai carrément fait un chapitre entier sur ça, l'humour. L'humour du film. Le film est parodique, comme je l'expliquais, ça ne passe pas. Alors voilà, je vais pas passer par quatre chemins, c'est un film à la scary movie, à la super-héros movie. Il y a une satire des médias qui ne marche pas du tout, parce que elle a tellement été faite et refaite et re-refaite de façon plus intelligente dans des fictions du type The Boys, qui est également une parodie des super-héros. The Boys a tout fait en fait. Quand The Boys existe, tu ne peux pas te permettre de faire un Superman humoristique. Ça marche pas. Voilà. J'en ai rien à péter de savoir que dans les BD c'était comme ça. Je suis désolé, il existe aussi des BD sombres de Superman. Je vous ai parlé de Injustice. Je peux parler aussi de The Dark Knight Return, qui fait partie des BD que j'adore, de Frank Miller, où on a une version sombre de Superman, enfin en tout cas qui entre dans un univers sombre et très sérieux, que encore une fois Zack Snyder avait repris avec brio dans Batman v Superman, parce que finalement Batman v Superman s'inspire de la BD The Dark Knight Return, et là il a voulu plutôt mettre en avant le côté goofy, le côté cartoon, qui ne fonctionne pas, en tout cas sur le grand écran, et ce avec une satire, une parodie des médias. J'ai vu ce film en avant-première dans ma salle
Il y avait des gens qui rigolaient tout le temps pour rien, et pour preuve, là j'ai une preuve, hein, que des gens rigolaient pour rien, c'est qu'en fait des gens rigolaient avant même que la blague arrive, voilà. C'est donc j'en ai marre d'être fou, quoi. Je suis pas fou, enfin, je ne veux pas passer pour le mec aigri qui ne rigole jamais. Il y a plein de trucs qui me font rire, mais là c'est pas marrant. Le film est, enfin, l'humour passe parfois. Il y a un moment qui m'a fait rigoler, je vais en parler. Mais au début du film, on voit une nana qui est la meuf de Lex Luthor qui se prend en selfie pendant que c'est l'apocalypse, le monde qui se détruit derrière. Donc voilà, c'est drôle parce qu'il y a le décalage. Moi, j'étais comme ça. Voilà, j'étais comme ça. C'est pas marrant. Je trouve ça pas drôle, quoi. Mais bon, apparemment c'est rigolo. Donc il faut rigoler, les gars. Donc on a la meuf qui se prend en selfie. Il y a une scène où en gros la meuf en question va envoyer un dossier de photos à un personnage. Voilà, je ne vous spoile pas. Et en gros, on a Lois Lane qui va tomber sur l'information importante pour l'avancement du film, sur l'une des photos, et au moment de zoomer, t'as un gogol dans la salle qui rigole. Mais la blague n'a pas commencé en fait. Voilà. Donc je veux bien que les gens acceptent le monde d'aujourd'hui, mais s'il n'y a pas de blague devant, enfin bref. Donc ce personnage, enfin je sais pas, ça marche pas. Dans ce film, tout le monde a l'air complètement débile, puis c'est de l'humour dépassé, de l'humour qui a été fait et refait, des personnages stéréotypés, le fait que Superman soit un peu con, un petit peu comme dans le personnage original qui était un petit peu con. Enfin en tout cas, il se faisait passer pour un personnage un peu con. Sauf que là en fait, vu que le personnage de, genre je sais pas si c'est un spoil de dire ça, mais Lois, oh puis merde, puis tant pis, je vous le dis, Lois c'est pour Superman dès le début, donc c'est pas un spoil parce que c'est dans le contexte. Et en fait, malgré ça, je trouve que le personnage de Clark au naturel est déjà un petit peu con. Voilà, tous les personnages sont un peu con. On a le Green Lantern qui est le cliché du mec qui se croit beau gosse alors qu'en fait il est dégueulasse. C'est horrible. Ce film est, je sais pas, ça marche pas. Ce film n'est jamais sérieux. Il y a des moments de sérieux qui, d'ailleurs, les rares moments de sérieux, ce sont le moment où je me suis dit, ok, là ça marche un petit peu. Il se passe un petit truc, mais à chaque fois, systématiquement, c'est désamorcé. Voilà. Les moments de sérieux sont désamorcés. Alors c'est moins pire que The Flash. The Flash, c'est vraiment c'était l'apothéose. Le film The Flash. Et d'ailleurs, je crois que James Gunn avait aimé The Flash, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais The Flash était l'apothéose parce que c'était jamais sérieux. Les moments, en fait, on a pris tout, enfin, le film avait besoin de sérieux, en tout cas pour le Batman. Le Batman, lui, est resté sérieux, mais en fait, c'était entrecoupé de moments marrants et moi, j'en peux plus, en fait. Je suis désolé, mais ça marche pas. Je ne suis pas fait pour ça. Les gens en ont marre de l'humour à la Marvel. Et DC a jugé bon d'incorporer l'humour à la Marvel dans ses films en pensant que ça allait marcher. Non. Arrêtez de dire que le côté gris et sombre de Superman, enfin de Zack Snyder ne marche pas. C'est faux. Les gens adorent ça. On adore l'apocalypse, le drama, le sérieux, quoi. On veut s'investir dans une histoire. Et putain, mais le Justice League Snyder Cut, c'était la forme la plus aboutie de ce qu'on pouvait avoir au DCU. Le DCU, pour moi, c'est sombre. Ok, je veux bien qu'il y ait des BD un peu plus colorés, comme les premières versions des Superman. Ok, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, DC, c'est connu pour être sombre. Enfin, encore une fois, les Urban Comics qui sont derrière moi, c'est sombre. Ils sont tous sombres. Même les Batman un peu plus légers, comme la dernière collection de Batman et Robin, c'est sombre. Voilà. C'est ça qu'on veut. On avait les Marvel pour le côté coloré et les DC Comics pour le côté un peu plus lugubre, un peu plus sérieux. Et c'était très bien comme ça. On avait l'alchimie entre les deux et là on est en train de faire n'importe quoi. On mélange les deux. Enfin, tant qu'on y est, autant mélanger Marvel et DC. Enfin voilà, ça va arriver un jour forcément. Mais pour en revenir à ce côté humoristique du film, il y a un moment qui m'a fait rire. Comment ne pas le mentionner? C'est que on a ce Superman qui est complexé par la critique des autres, un petit peu comme moi, lol. Et en fait, il ne lit pas Twitter, il ne va pas sur Twitter parce que les gens chient sur lui, forcément. Ça, c'est assez bien fait. Je pense que James Gunn s'inspire un petit peu de son vécu parce que beaucoup de gens ont chié sur lui. Donc, il sait de quoi il parle. Et je pense qu'il a voulu mettre du sien. Il a mis son vécu dans ce film. C'est rigolo.
Et en fait, il y a un moment où on se rend compte, bon, ça aussi, oui, allez, c'est un petit spoil. Allez, on s'en bat les couilles. C'est un petit spoil, mini spoil. On s'en bat les couilles. Il y a un moment où on se rend compte que les critiques Twitter sont en fait un plan que Lex Luthor avait manigancé pour chier, en gros, sur Superman, sur la réputation de Superman. Et on se rend compte qu'en fait, que les gens qui bossent, qui chient sur Superman, sur Twitter, ce sont en fait des petits singes. Ce sont les petits singes qui ont été programmés pour donner des mauvaises critiques, pour chier, pour rager sur les réseaux. Mais on pouvait pas mieux faire. Je veux dire, c'est des petits singes. Il ne manquait plus au milieu qu'un bon gros gorille. Et voilà, on y était. Concernant tout ce qui touche à la forme, parce que je pense qu'on a fait le tour sur l'écriture, il y a un 16/9, un format 16/9 qui m'a parlé, voilà. Parce qu'il y a une volonté de créer une sorte de verticalité sur l'image qui fonctionne hyper bien lorsqu'on voit, vous savez, la grotte, la caverne de cristal de Superman au début du film. On a une sorte de verticalité, on voit les gros cristaux géants du haut vers le bas, enfin, c'est vraiment bien fait. C'est ce que j'aurais voulu voir, par exemple, pour un Jurassic World, qui est sorti récemment, la semaine dernière. C'est ce que j'aurais voulu voir, en fait. Un format d'image comme ça, avec une verticalité impressionnante, comme l'avait pourtant très bien fait Spielberg. Les scènes d'action sont pas mal. Voilà. Autant j'étais dur, enfin c'est même pas que j'étais dur, c'est plus une question de déception en fait, finalement. Mais les scènes d'action sont quand même pas mal, même si ça pue le CGI. Enfin voilà, il y a un gros souci là-dessus aussi. Mais les scènes d'action en elles-mêmes, enfin la volonté de créer une sorte de fluidité dans les combats, c'est très smooth, très vivant, très pétillant. J'ai bien aimé. Voilà. Il y a un aspect, encore une fois, un cartoon goofy, couleur pétante, qui font partie des choses qui ne sont pas passées chez moi. Même si, encore une fois, je comprends la volonté. Enfin, je comprends l'essai. Il a voulu essayer un truc. Ok. S'il n'y avait que ça, si l'écriture était parfaite, les personnages étaient parfaits, s'ils avaient tous une importance, avec une vraie synergie, mais ça aurait été un chef-d'œuvre. J'aurais trouvé ça. Et c'est pour ça que j'ai rien dit, en fait. Ça fait des mois que je me retiens de dire des choses par rapport à ce film parce que je voulais voir pour y croire. Je voulais voir ce que c'était. Je me suis dit que, ok, le visuel, ça va pas passer, mais au moins, il y aura l'écriture. Même pas. J'étais seul comme un con. Il y a aussi un effet fisheye, donc, qui va déformer un petit peu la tronche des personnages. Alors déjà, c'est mieux utilisé que dans One Piece. Hein. Vous savez, One Piece, j'en parle souvent, mais les amateurs, les gros débutants, surtout sur Netflix, font tout le temps ça en fait. Ils font tout le temps des plans cassés ou des gros fisheye dégueulasses parce qu'ils se sentent subversifs. James Gunn, lui, a la bouteille, il a l'expérience, donc il est le mieux placé pour utiliser ce genre de style et parfois ça marche sur certaines scènes, parfois beaucoup moins. On a un plan que j'ai trouvé ignoble avec la meuf, là c'est O-Girl, qui est interprétée par Isabella Merced, qui est une très très jolie fille. Ils ont réussi à la rendre dégueulasse. Il y a un gros plan sur sa tronche où elle se met à gueuler. Et moi j'étais là, comment vous faites? Elle est dégueulasse. Alors qu'en fait la meuf est trop belle. Mais c'est trop bizarre. Vous savez à quoi ça m'a fait penser ce film? J'ai eu l'impression de regarder une sorte de série télé. Voilà, un feuilleton dans une série dans laquelle tu as zappé une saison entière, tu arrives au beau milieu, tu te dis ok, bah je me mets où en fait? Tu arrives en plein milieu d'un spectacle, tu ne sais pas où t'asseoir, parce qu'il n'y a pas d'exposition, il y a que dalle en fait qui te permet de te motiver à regarder la suite. Et ça fait 2 fois depuis Jurassic World où j'ai eu envie de sortir de la salle, carrément. Voilà. C'est une série télé, mais avec un très gros budget. Et malgré les scènes d'action que j'ai plutôt appréciées, je trouve que ça s'incorpore hyper mal dans le film, dans l'avancement de l'histoire. Ce n'est pas en harmonie avec l'écriture, parce qu'encore une fois, l'écriture, il y a un gros problème, un vrai problème. On a presque l'impression que les scènes d'action sortent de nulle part. On a l'impression que les scènes d'action sont là parce qu'il faut de l'action, parce qu'il faut que Superman montre un peu ses pouvoirs. Mais entre ça et les effets spéciaux, comme je l'expliquais, que j'ai trouvé parfois grossiers, c'est, en fait, l'utilisation qu'on en fait est très grossière. On a parfois aussi des flashs lumineux, et j'ai pas compris. Pourquoi, des fois, dans le film, on a des flashs lumineux qui t'aveuglent, qui te crament les yeux. Au début du film, on voit Lex Luthor qui regarde un petit peu l'apocalypse, en quelque sorte, avec un flash lumineux
qui rend l'écran entièrement blanc. Et tu sais bien que c'est moche en fait. Enfin, tout le monde le sait. C'était devenu un mème avec J.J. Abrams qui abusait des flashs lumineux comme ça. Mais en fait, je sais pas, mais c'est moche en fait. C'est pas beau. Pourquoi tu fais ça? Enfin, alors après, c'est pas tout le temps. Mais quand ça intervient, tu te dis, mais pourquoi t'as un flash lumineux moche? Je sais pas, je comprends pas. Enfin, vraiment, encore une fois, tout ce qui touche à la forme, ce n'est pas passé. Le costume et le maquillage. Bah, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est horrible. Enfin, curieusement, le costume Superman passe mieux. La première fois que j'ai vu les images, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce costume bizarre? Parce que c'est pas, on dirait que c'est pas sur mesure. On voit les plis du costume, c'est trop bizarre. On dirait une armure. Alors que, bah, Superman n'a pas besoin d'armure. Enfin, Superman peut se battre nu. Il a toute sa force nue. Batman, c'est logique parce que c'est un humain. On dirait The Boys. On dirait le costume du protecteur. C'est très étrange, mais bizarrement, bah, en fait, finalement, ça passe. Voilà. Je trouve que ça passe plutôt bien dans le film. Mais alors le reste, le Green Lantern avec sa coupe de cheveux, je sais que c'est fait exprès. Parce que le personnage se croit beau alors qu'il est dégueulasse. Mais on t'impose ça. Enfin, je sais, mais c'est pareil. Enfin, Oh Girl, ça passe pas. Il y a un problème avec le costume. Je sais pas. J'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. Mister, bon, j'ai oublié le nom encore une fois. Le Renoir, voilà. Lui, il a la classe. Ça passe plutôt bien. Mais le reste, Lex Luthor, avec son crâne rasé, il est ridicule. Je sais pas, ça marche pas, merde. Après, encore une fois, je rappelle que les gens, alors je sais que c'est pas comparable, mais les gens ont adoré par-dessus tout la série One Piece de Netflix, c'était la même chose, mais en 10 fois pire. Enfin, en termes de visuel pur, les gens ont adoré One Piece parce que c'était assez proche, c'était une prouesse en termes d'adaptation pure et dure. Donc, ok. Et les gens connaissent très bien l'histoire de One Piece, sauf que là, c'est différent parce que Superman, il n'y a pas de BD affilié aux origines. Enfin, en gros, il y a eu tellement de BD différentes, tellement de reboots, qu'au final, il n'y a pas de BD phare. Alors que One Piece, il y a un manga phare qui ne peut pas être changé. Voilà. Superman, c'est différent. Donc, ce qui fait que les gens ont plus pour référence les films précédents, les premiers films Superman, voilà, les dernières BD sorties. Je sais pas s'il y a des jeux vidéo aussi. Bref, les gens avec Superman ont pour référence l'image qu'ils ont en eux par rapport à leur enfance. Et il y a des gens qui ont grandi avec la version Cavill parce que je suis vieux, oui. Et c'est un fait. Du coup, tout le monde va comparer ce nouveau Superman à leur propre vécu. Donc en fait, si tu n'attaches pas au visuel, tu ne pourras même pas t'accrocher à l'écriture, à ce que l'adaptation propose. Ensuite, nous avons la musique qui reprend le thème principal de John Williams, qui était voilà, encore une fois, John Williams, qui est un dieu vivant, enfin en tout cas à l'époque, lorsqu'il avait réalisé, composé ces différents thèmes, à chaque fois c'était culte. Voilà. Le thème de Superman était culte, ils ont compris que c'était culte, donc ils allaient le reprendre. Mais en fait c'est simple, c'est très simple. Le thème de Superman, c'est le même que l'original, mais en moins bien. Voilà. En fait on dirait une version ratée de l'original. Au lieu d'avoir le tin 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 tin, on a je sais pas, c'est un petit peu moins, c'est pas mauvais, mais c'est un peu moins harmonieux. Et du coup, en fait, vu que ça ressemble un petit peu au thème original, bah, quand on entend ce thème, ça fait vibrer un petit peu, mais en dehors de ces rares thèmes qui sont moins bien que l'original. Mais le reste, c'est la soupe. Voilà. C'était donc le nouveau film Superman de 2025. Une fois encore, quand j'étais petit, il n'y avait que 3 choses dans la vie. Spider-Man, Batman et Superman. Avec ça, je n'arrive pas à détester James Gunn. En tout cas, c'est ce que je vous expliquais au début de la vidéo, plusieurs fois même. Et en voyant la bande-annonce, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Et malheureusement, ce film casse. Je ne vais pas passer par 4 chemins, je n'ai pas du tout aimé ce nouveau film Superman, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Voilà. Ce que je viens de voir, c'était vraiment bizarre. Je suis pas le seul, hein, je vois que les notes sont très mitigées, enfin les notes descendent de plus en plus. Il y a de plus en plus de critiques que je vois qui disent qui ne comprennent pas ce qu'ils ont vu, voilà. Ils ne comprennent pas. Enfin, tu ne t'investis avec personne, il y a trop de personnages intéressants. Pourquoi vous faites pas un film Superman seul?
Mais qu'est-ce que vous avez besoin à chaque fois de nous refourguer des héros chiants, inintéressants, qui retirent du poids à Superman? Dans Man of Steel, au moins, tu ressentais son poids. Tu sentais qu'il était seul contre tous. Il y avait un sentiment de solitude horrible. Tu voyais que Superman avait peur de finir tout seul, dû à sa surpuissance. Mais c'était horrible. Enfin, horrible dans le bon sens du terme, parce que, enfin, comment dire, Superman avait un vrai intérêt à sauver la Terre. Il avait peur d'être seul. Quand tu voyais le projet de Zod, je crois, le méchant c'est ça, de détruire le monde, que tu voyais sa vision du monde gris, tu dis, ouah, mais hors de question. Enfin, hors de question. Lui, il a vécu en tant qu'humain sur Terre, mais hors de question de laisser la Terre se faire détruire. Enfin voilà, tu ressentais vraiment le poids de l'enjeu dans les yeux de Clark dans Man of Steel. Même si je les réserve par rapport au film, mais il y avait un vrai intérêt. Pourquoi tu me bombardes de super-héros tous plus inintéressants? Enfin, je ne sais même pas c'est quoi leur super-pouvoir. Il y a des personnages, je n'ai pas compris leur super-pouvoir. Voilà. Mais qu'est-ce que je viens de voir là? Vraiment, je sais pas ce que j'ai vu. Ce n'est donc pas un film Superman, c'est un film Justice League bizarre, qui ne s'assume pas. Tous les problèmes qui font que les gens ne vont plus voir les films Marvel au ciné sont compilés dans ce film. Voilà. C'est tous les problèmes en pire. Tous les problèmes du DCU se retrouvent dans ce film. Mais comment on a pu cancel le Darkseid pour ça? On a joué exactement. On a joué. Vraiment. J'ai mal à mon Cavill. Mais vraiment, mais est-ce que Warner Bros a des yeux, bordel de bordel? Est-ce qu'ils ont des yeux? Est-ce qu'ils ont vu la Snyder Cut? Est-ce qu'ils ont vu l'engouement? Est-ce qu'ils ont vu ce qui se passe à la fin de Snyder Cut? Le twist, enfin le cliffhanger de malade mental. Mais c'était génial, putain, c'était la meilleure version qu'on pouvait avoir du DCU. C'était là, il était devant nous, c'était propre, bien calibré. Et ils l'ont détruit, ils ont tout détruit, ils sont cons. Hollywood est peuplé de cons. Bref, ce film, je crois que j'ai préféré Thunderbolts. Voilà. Thunderbolts, il a essayé un truc. Ça a essayé de parler de dépression. Ça a essayé de garder une ambiance, enfin ça aussi c'est un gros problème, mais une ambiance sérieuse, mais entrecoupée de blagues pas drôles. Enfin vraiment, vos blagues ne sont pas drôles. Vous êtes pas drôles, les gars. Voilà, vous êtes pas drôles. Mais je crois que j'ai préféré Thunderbolts. Voilà, parce qu'ils ont essayé un truc qui parfois marchait. Les scènes d'action, ça marchait. Enfin, le côté impressionnant. Tu ressentais que les héros avaient du mal, n'avaient pas les épaules pour leur mission. Et voilà, c'était, alors que là, en fait, tu ressens rien. En fait, tu sais très bien que, voilà, enfin, qu'ils vont gagner à la fin. Allez, je spoil, tant pis. Bah oui, évidemment qu'ils gagnent. Évidemment. Sinon, il y aura pas de suite. Donc voilà, écoutez, c'était mon avis sur Superman. Si vous en avez un, tant mieux. Vous avez les commentaires. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas d'utiliser mon code PLOTTIME en passant par le lien en description et en commentaire épinglé pour bénéficier de 4 mois gratuits sur Surfshark. Merci d'avoir suivi cette vidéo compliquée. C'était du freestyle, j'ai improvisé les 3 quarts du temps, le montage avait été horrible. Désolé pour la pauvre qualité de ma vidéo, mais il fallait vraiment que j'expulse. Voilà. En tout cas, si vous avez apprécié, dites-le moi quand même. Si vous avez aimé ce film ou détesté, dites-le moi. Et puis voilà, c'est cool. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.